Et coucou, me revoici, voilà, comme prévu. Alors, merci à tous pour ceux qui me suivent depuis peu et pour ceux qui s'arrêtent justement sur cette vidéo avec bien sûr le thème de l'entrepreneuriat. Donc là, nous allons voir ensemble. Je vais vous énumérer un petit peu les trois formes de l'entrepreneuriat. Vous avez la création nihilo, la reprise d'entreprise ou d'activité, l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat et les émages ou entrepreneuriat. Voilà. Les quatre piliers de l'entrepreneuriat, bien sûr, on y reviendra dessus, hein, sur ça, à une prochaine vidéo. Voilà, dans quelques jours, ça me laisse le temps, moi, de voir ce que je peux vous donner comme idées clés et les bonnes informations avec les bons renseignements. Et puis vous-même, vous pourrez justement, vous pourrez le travailler au fur et à mesure et faire aussi de votre côté vos propres recherches. Voilà, parce que c'est le but et vous le vivrez complètement différemment. Voilà. Alors, quel est le type d'entrepreneuriat qui vous attire le plus? Alors ça, c'est vraiment important. Avant de vous déclarer en tant qu'entrepreneur, avant de faire le nécessaire pour, vraiment faites-vous une liste de savoir dans quel domaine d'activité, qu'est-ce qui vous attire le plus, puisque ça va être votre travail, votre profession. Vous allez vous lever le matin pour aller sur le terrain, pour aller travailler comme beaucoup de monde. Donc le mieux, c'est de prendre une activité qui vous attire le plus. C'est très très important. Voilà. Et faites une liste. Ça peut même venir d'une passion. Voilà, quelqu'un qui aime énormément coudre, par exemple, pourquoi pas? En plus, si elle a de l'expérience, si elle a les compétences, si elle a même fait un parcours d'études par rapport à ça, elle a son diplôme, admettons, elle peut le transformer en une activité professionnelle dans l'auto-entrepreneuriat et se déclarer à son compte, en respectant bien sûr les étapes à faire. Voilà. Surtout n'oubliez pas qu'il y a des étapes à franchir. Ne précipitez pas les choses. En amont, faites bien le travail de façon à ce que vous puissiez bien réaliser votre projet, bien le développer et surtout atteindre votre but et vos objectifs. Voilà, c'est très important. J'insiste beaucoup sur ça. Quelles sont les 10 bonnes raisons pour entreprendre? Là, vous avez 10 bonnes raisons d'entreprendre. Après, moi, je pars du principe que ce qui est très important, j'espère que vous me voyez bien là-dessus. Bientôt, je serai équipé, ça bougera moins. Voilà, je commence aussi petit à petit avec les vidéos. C'est un bonus supplémentaire. Je mets ma pierre à l'édifice pour que mon information et mes conseils soient diffusés à ceux à qui ça résonne, bien évidemment. Mais bientôt, promis, je serai dans un... Voilà, ça sera mieux cadré, voilà, les choses se feront mieux en mieux. J'y vais tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc il y a 10 bonnes raisons, ça sera à vous aussi de les trouver, parce que ça peut être les 10 bonnes raisons, c'est très personnel. Moi, les 10 bonnes raisons, je les ai. Euh, le fait d'entreprendre, d'être indépendante, autonome, d'avoir mon propre planning à moi qui m'incombe, mes propres vacances, mon propre temps libre, euh, d'être concise dans ce que je fais, ça correspond avec toute mon expérience, mes compétences de vie professionnelle de mon CV. J'ai des bonnes raisons de vouloir encore travailler toute seule tout en me créant des collaborateurs aussi ou de la sous-traitance. Voilà, moi, ça a toujours été en moi de vouloir travailler à mon compte. Voilà. Après, il y a des avantages, des inconvénients. Sur ces 10 bonnes raisons, j'aimerais que vous me les énoncez par vous-même en commentaire pour ceux qui sont justement dans cette voie d'entreprendre. Voilà, donnez-moi vous vos propres raisons qui fait que vous voulez entreprendre. Allez, c'est parti. Ensuite, quelles sont les fausses idées à éviter sur l'entrepreneuriat? Dites-moi pour vous quelles sont les fausses idées à éviter sur l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat est difficile de nos jours? Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des avantages et des inconvénients. Comment débuter dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a des étapes hein, à ne pas oublier.
Comment devenir un entrepreneur à succès? Et c'est possible, faites-moi confiance, c'est vraiment possible. Si vous êtes discipliné, organisé et bien sûr motivé, c'est possible. Est-ce que l'entrepreneur réussit seul? Aussi également, il y a possibilité de pouvoir réussir seul. À vous de décider si vous voulez travailler seul, créer une équipe ou avoir au moins un collègue ou un collaborateur. À vous de voir. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Alors bien sûr, moi je dirais le respect avec ce que vous proposez et respect bien sûr pour votre clientèle. Être cohérent avec ce que vous faites, être organisé. On revient toujours sur la discipline, c'est très 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 important la discipline. Si vous vous dites je commence à 10h, c'est pas à midi ou à 13h. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut décaler tout et bien sûr vous serez moins crédible envers votre clientèle. Quels sont les métiers de l'entrepreneuriat? Alors, les métiers de l'entrepreneuriat, il y en a énormément. À vous de me faire une liste et on fera cet échange dans la prochaine vidéo au cours de cette semaine. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de me donner vos commentaires, votre avis sur ce que je viens de vous énoncer. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas de me poser des questions et si bien sûr ça reste dans mes cordes et que je peux vous répondre, je le ferai avec un très grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Vous étiez avec Irissa Sabine Devander. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, bye bye.